Bonjour les gens. Alors on est sur notre petit parking là, qui commence à se remplir parce que le week-end arrive bientôt. Sur cette magnifique plage. Oh le reflet, il est fou. On a passé 2 jours ici. C'était vraiment top. On s'est complètement déconnecté donc on n'a pas beaucoup filmé. On a surtout profité de la plage, les enfants se sont baignés. Enfin je vais vous mettre 2-3 images. Là ça fait 2 jours qu'on est là, on n'avait pas prévu de rester, on s'était juste dit on stoppe une nuit et on avance. Et comme d'hab on s'est fait happer par la beauté du lieu. Mais il doit nous rester une tomate, un poivron, un oignon et une patate. On a épuisé les réserves, donc il faut qu'on reprenne la route pour aller faire des courses. Ça tombe bien puisque le vendredi matin c'est jour de marché à Cudillero. Donc on va aller là-bas directement parce qu'on préfère 1000 fois aller faire les petits marchés et puis après compléter au supermercado s'il manque des choses. Mais donc là on en profite, on va faire le plein de fruits, légumes et de produits locaux, ça va être top. Allez, au revoir plage de rêve. Et je crois que j'en ai repéré une autre pour ce soir, donc ça devrait aller. Parce que demain est une journée spéciale, mais pour moi en tout cas, faut vous en ficher. Mais demain j'aimerais bien me réveiller dans un endroit assez joli et pas sur un parking. Donc on va voir. Ça c'est fou ça. Allez, en route. Bon, je dis qu'on s'en va, mais quand même, je voulais vous montrer la plage 2 jours. Donc je vais faire l'effort. Il a déjà démarré le moteur, Bastien. Il veut vraiment qu'on parte, je le comprends. Je vous montre. Je vais inverser, ça sera mieux. Je vous montre le petit spot de ces 2 dernières nuits. C'est beau, hein? Et là, la mer, elle s'est calmée, enfin l'océan s'est calmé. Hier, il y avait des vagues incroyables. Bon, je me mets en route. Je me mets en route parce que sinon on va arriver et le marché sera terminé. Ça serait quand même dommage. L'avantage quand même en Espagne, les marchés commencent un peu plus tard, mais ils finissent vers 14 h. Donc on a quand même le temps. Et puis là, c'est à une dizaine de kilomètres. Et donc on était, je vais vous montrer. Hop. Où on est à Isla Playón de Bayas. Et donc on est ustedes está aquí ici et là c'est toute la dune qui est protégée. C'est magnifique. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Playón de Bayas. On va plus rien entendre avec le moteur Tadam qui tourne. Monsieur Bastien est impatient de prendre la route. Ouais, on doit aller au marché. Oui, mais je n'ai pas oublié, c'est ce que je leur ai expliqué. Allez, en route. De sourire, non? Bon, on est arrivé à Cudillero avec obligation de se garer sur ce grand parking du port en arrivant. Donc le parking du port, qui est plutôt chou. Ça s'explique parce qu'en fait, les rues sont trop étroites. Trop de soleil dans ce pays. Ah oui, c'est mon odeur préférée. C'est l'air. Mon odeur préférée, c'est l'herbe fraîchement coupée. J'adore cette odeur. C'est des goélands
des mouettes alors? Papa, c'est des mouettes, des goélands. Pourquoi c'est des goélands? C'est Daphné qui m'a expliqué la différence entre les mouettes et les goélands. Alors, les mouettes, elles ont une tache noire l'hiver, et elles sont toutes blanches, et elles sont petites, et elles sont moins grandes en ailes. Et ça, c'est des goélands, ils sont grands, ils ont le bec jaune et le bec orange. Et leurs bébés, quand ils touchent le truc, la tache, et ils sortent le manger. Ah, ils régurgitent, ouais. J'ai faim. T'as faim? J'ai faim. Qu'est-ce que tu... Non, c'est un gros malheur. Comment on va survivre sans sais fish pas. and chips? Muchas, muchas gracias. Las frescas, no, frescas ou fresas? Fresas. Fresas. Non, c'est frago là en italien. On mélange tout, hein. Non, no, no, bolso de plástico, tenemos bolso. Si. 2 kilos de Naranja. Oh, vas-y, redis. naranja. Non, pas naranja. Naranja, si. 2 kilos, por favor. Donc là, on est au marché. Je me suis éloignée un petit peu parce que je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Alors, déjà, la gentillesse des Espagnols, parce qu'on vient de manger une clémentine et des fraises. Et comme on savait qu'on allait faire le marché, on a pris tous nos sacs pour justement limiter notre impact sur le plastique. Et les commerçants le prennent super bien, donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, d'une manière générale, on a toujours un sac de secours au cas où. Mais pensez à prendre des sacs en vrac, c'est des petits gestes de rien du tout et c'est tellement pratique. Et puis ça évite après nous en camping-car d'accumuler les déchets aussi, parce que les déchets on doit les gérer, c'est pas juste les mettre dans la poubelle en bas de chez moi. Donc c'est vraiment important. Et puis c'est important pour la planète et c'est vraiment cool et c'est hyper facile à faire. Donc n'hésitez pas. Alors allez, je retourne. Sinon il va tout acheter encore Bastien. Vous le connaissez, au marché il achète trop. Heureusement là c'est un tout petit marché donc on va pas se faire avoir. Et là j'ai vu qu'il y avait une poubelle, je vais aller jeter ma mandarine. Ça sent trop. Ce qui est cool aussi quand on vient au marché, c'est que les enfants, ils ont envie d'acheter tous les fruits et les légumes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. J'ai encore des petits bouts de pommes qu'elle nous a offert au marché. C'est très beau cette ville. J'aime beaucoup cette ville. Par contre, on a acheté énormément de choses. Donc on est très chargé. Donc on va pas aller en haut. Pas tout de suite en tout cas. On va rentrer manger. Et j'ai acheté des empanadas espagnoles. Fourrées au chorizo, ça a l'air délicieux. Ouais, c'est là-dedans. Ouais. On va vous montrer ça quand on va aller manger. Ah bon, on va leur montrer? Bah oui. Ah bon, on va manger d'abord. Non, parce Non. que quand on aura tout mangé, Ah bah ils pourront plus voir, ouais. Oh mince. Comme d'hab, on mange et après, oh mince. Et on en a eu pour combien là, tous les fruits et les légumes? 45 € 45 € de fruits et légumes, ouais. Et on a pris 2 kilos, 3 On kilos doit bien d'oranges. avoir plus de 10 ou 12 kilos de choses. Ouais, c'est pour ça que c'est très lourd. Et moi j'en ai eu pour 20 € pour la boulangerie avec les œufs. J'ai racheté du café parce qu'on n'avait plus. Et du cidre qui est la spécialité de la région, j'en ai trouvé une bouteille. Donc on va goûter ça, peut-être pas le cidre, peut-être pas midi. Bon, petit tour du marché terminé, petit Ouais. tour de cette ville de... J'ai encore mangé son nom. Cudiero. Cudiero, terminé.
Alors c'est une ville qu'on n'avait pas prévu de visiter, qui est vraiment charmante. Ouais, très joli. Ouais, des couleurs magnifiques. Vraiment, ça grimpe dans la montagne. Enfin, on vous a montré ça, ou on va vous le montrer juste après, donc vous allez vous en rendre compte par vous-même. Et il faut savoir que cette ville, en fait, on n'avait pas prévu de la visiter. Non. C'est que tu as cherché les marchés autour de nous. T'as le nom de l'appli dans la tête ou pas? Non, c'est un site internet. On va vous mettre le lien en dessous. Le Mercadillo, ce qui permet de trouver tous les marchés avec par jour, par ville, par région. Donc là, ça permet, même en milieu de semaine, de trouver des marchés sur notre route et de faire plein de courses. De bonnes courses locales, et comme on aime. Et puis ça évite aussi la tentation d'aller au supermarché et de suracheter des choses. Donc, comme pour un Black Friday, ouais. vrai que... Là on a fait le Black Friday comme on l'aime, c'est-à-dire pas de consommation inutile, que de l'alimentaire local. Et voilà, quand on va au marché, je vous montrerai les petits sacs. Claire, elle m'en avait offert d'ailleurs. Et donc on a des sacs de vrac légumes et on a des sacs pour faire les courses. Et ce qui évite d'avoir trop de sacs plastiques, parce qu'après les sacs plastiques il faut les jeter, et les recycler ça se recycle pas, enfin bref. C'est toujours avoir un petit sac dans son sac pour faire les courses, et c'est tout. C'est tout. T'as faim et j'ai acheté des trucs trop bons. Allez, oust, à table. Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui c'est une journée un peu particulière pour moi puisque c'est mon anniversaire et je voulais rien de bien exceptionnel aujourd'hui, mais j'ai quand même eu mon petit déj au lit et puis on s'est réveillé dans un endroit magnifique. Là, Bastien est en train de droner, donc il va vous montrer ça, enfin je vais vous montrer ça juste après dans le montage. Et puis on va partir tranquillement encore plus à l'ouest puisque demain on a rendez-vous avec des nomades. Vous connaissez peut-être, en tout cas on vous les présentera à ce moment-là. On a très hâte de les rencontrer, ils sont vraiment cool. Donc là, on va lever le camp tranquillement, sachant que ce matin, on est un peu au ralenti parce qu'hier, on a rencontré une famille qui ne souhaite pas être filmée, mais avec qui on a passé une super soirée. Ils ont une petite fille aussi, donc c'était vraiment cool pour les enfants et pour nous de les rencontrer. Donc on leur fait des gros bisous, on leur souhaite une bonne route pour la suite. Je crois qu'ils vont jusqu'au Maroc. Et puis peut-être qu'on les recroisera d'ici là sur notre route. Ceci étant dit, on va y aller tranquille. Allez, je vous montre ce qu'a filmé Bastien et puis on se retrouve, je sais pas quand. Je pense que je vais pas beaucoup filmer aujourd'hui, donc on risque de se retrouver directement demain. Des bisous. Bonjour les gens. Alors on a retrouvé Angelica. Bonjour les gens. Des nomades 2.0 et son amoureux qui est parti là-bas pêcher. Parce qu'on a vu bouger Julien. On a vu bouger les poissons. Alors je n'y crois pas moi personnellement. Donc on a ressorti la canne à pêche. Et déjà s'il arrive à mettre le fil, on sera content. Donc vous dire qu'on aura du poisson ce soir, je n'y crois pas. Mais on va voir. On va voir. On aura des algues. On aura des algues. Moi j'aime pas trop les algues. Hein. Ouais, moi non plus, mais ils vont manger ce qu'ils vont pêcher. Hein. Et donc voilà, donc on vous parlera peut-être un peu plus de plus tard, parce que là on discute. Et on pêche, c'est important. Je vais vous montrer notre... Ouh là là, il prend des risques. Je sais pas si vous le voyez. Je vais tourner la caméra, vous verrez mieux. Il est là. Là. Il prend des gros risques parce qu'il a pas les cuissardes. Hein. Il prend des risques, il va jeter les cannes à pêche, les poissons ils vont s'échapper sur les arbres. Tu crois qu'il va arriver à choper un truc? Non. Moi je crois pas. Hein. Depuis qu'on est parti, il essaye toutes les semaines environ. C'est pour ça que vous avez jamais fait de vidéo sur la pêche? Oui, parce qu'on n'a rien eu. Ce qui compte c'est d'y croire.
Ton fil... Là, c'est l'échec. C'est l'échec. Alors, la pêche, premier jour de pêche, première tentative, premier échec. C'est plus qu'un échec, là. C'est catastrophique, là. Eh ben, c'est filmé, c'est dans la boîte, c'est tant pis pour toi. Non, là, je mets un veto. T'assumes pas? Non. Oui, mais c'est moi qui fais le montage. Donc, comme c'est moi qui monte, t'as pas le choix? Ah, mais Julien, t'abandonnes? Ça veut pas mordre? Bon, ben, on mangera des pâtes. Eh, sortez de là, il fait froid, là, maintenant. Récupérer. Mon Dieu. Ces enfants ne craignent rien, regarde là. Alors, ce poisson, fais voir. Ah, bah, y a pas de poisson, hein. Non, il y a un fil lâché. Un fil abandonné plutôt, mais papa il en a encore plein. On va sécher? Non, mais on va pêcher. Mais il n'y a plus de pêche, elle est cassée. Pourquoi il en fait ce soir? On pêchera pas de poisson pour ce soir alors. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir si on mange pas du poisson? On va pêcher du poisson. Ah, c'est mon fil qui a cassé, moi. Ouais, il a cassé. C'est pas bon? Bah, Ça, c'est pas très bon. c'est pas le meilleur des poissons. Ouais, je sais pas, j'y connais rien. Bon, après, au barbecue, ça passe. Ouais, tout au barbecue passe. De toute façon. Bonjour les gens, bon ça fait quelques jours qu'on n'a pas filmé grand chose puisqu'en fait on a rencontré les nomades 2.0, c'était cool, j'ai dû vous mettre des images, enfin on n'a pas filmé grand chose si ce n'est qu'on a fait le jeu de l'interview croisée, c'était assez drôle, du coup eux nous ont interviewés sur leur chaîne et nous on les a interviewés sur la nôtre, donc si vous ne les connaissez pas encore, je vous mettrai le petit i quelque part par là. C'était chouette d'échanger avec eux, ils ont fait 7 mois en tour d'Europe. Et puis là, ils rentrent en France pour mieux repartir après, une histoire de VASP et de papier. Et puis, on a passé 3 jours, je sais plus, avec une famille géniale, les 4 Corrigans, qui ont donc 2 enfants. Et on s'est retrouvés là à Foz. On est resté là, on est obligé de partir aujourd'hui puisque le camping ferme aujourd'hui. Donc de toute façon, on était obligé de se remettre en route, mais ça fait vraiment du bien parce que c'est ce qui nous manque le plus, les rencontres là depuis quelques temps. Et on est en train de faire le plein de rencontres, donc ça c'est cool, même si on avance moins et qu'on vous partage du coup moins de découvertes. Bref, on va prendre la route, on est sûr que les Corrigans on va les revoir, et puis là il faut qu'on accélère puisque grosse surprise, à force des rencontres on a traîné, du coup là on accélère, direction le Portugal, nous quittons l'Espagne, et puis vous verrez bien tout ça dans le prochain épisode puisqu'on a... de la visite, je vous en dis pas plus, vous verrez ça la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner, à commenter, à discuter avec nous, ça fait toujours autant plaisir. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux à être là, et puis on vous fait des gros bisous, à plus.